Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois d'avril. On va voir ce qui se passe signe par signe. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur ma chaîne YouTube ou par TikTok ou par le biais de Facebook ou Instagram, là où vous trouverez mes vidéos. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci de cliquer j'aime pour faire évoluer cette chaîne. Voilà, pour les nouveaux abonnés, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous. Donc je vais utiliser l'oracle Tanis Lenormand pour ce mois-ci. Vous voyez pas si je mets comme ça, comme elles sont plastifiées. On va prendre l'oracle Ro que vous connaissez et l'oracle des miroirs. J'ai oublié les cartes Love. Ce mois-ci, on va utiliser le Bélier d'Angèle, hein, pour le sentimental, pour la dernière lignée. Donc la première lignée, tout ce que vous devez savoir sur votre mois. La deuxième lignée, ça sera le professionnel pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Peut-être dans ce que je vais vous annoncer, il y aura un travail personnel sur vous-même ou sur une problématique. Vous verrez ce qui vous résonne, hein. Sachez que c'est pour un ensemble de personnes, donc soyez attentifs à ce que je dis, prenez ce qui vous résonne, ne vous attardez pas s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas. Comme je dis à chaque fois, on fait preuve de discernement, on prend ce qui nous résonne, ce qui ne nous résonne pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, tout simplement, ok? Que ce soit bien clair pour tout le monde. Allez, on va commencer. Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Pour le mois d'avril, pour les poissons. Alors, dans le général, 2 cartes. Et dans le professionnel, 2 cartes. Pour le général avec l'oracle des miroirs, le général 2 cartes. Pour le professionnel, avec l'oracle Ro. Pour le général, s'il te plaît, pour les poissons, général. 2 cartes. On complétera tout à l'heure si on a besoin. Deux cartes pour le professionnel ou le travail personnel à faire. Allez, pour le sentimental, le love avec le Bélier d'Angèle. Pour les poissons, pour les poissons, pour les poissons. Ces 2 cartes, elles sont sorties, on les prend. Et celle-là. Allez, le reste, c'est pour tout à l'heure, si on a besoin. On est bon? Allez, c'est parti, on y va, on va découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le général? Oh, l'ours. L'ours. L'ours, ça peut être la maman qui est représentée par cette carte. C'est le soutien que vous pouvez avoir par votre maman. L'ours peut représenter une personne à forte corpulence ou autoritaire. Quelqu'un qui pourrait vous protéger. Vous voyez, cet ours, il est
ce petit ourson, celui-ci aussi, il est prêt, il est accolé. C'est peut-être le soutien de cette personne. On va voir la carte d'à côté. Hein. C'est la force et c'est surtout la stabilité. Oh, par rapport à un bâtiment, à une situation que vous avez pu subir d'enfermement. Alors pour certains, ça peut être une personne isolée, une personne qui était enfermée dans cette tour d'ivoire. Alors peut-être que vous avez pris du recul ou ces moments de solitude pour réfléchir sur une problématique. Et cette maman, cette personne, si c'est pas votre maman, c'est une personne à forte corpulence qui vous soutient, qui vous aide à surmonter cette épreuve que vous traversez. Vous avez pu être dans des moments de détresse où vous êtes une personne un petit peu isolée. Voyez où vous vous situez. Ça peut être quelqu'un qui a subi une petite dépression, qui est resté enfermé, qui est soutenu par un de ses proches. Ou quelqu'un, comme je vous dis, une personne à forte corpulence. Sachez que vous allez retrouver une stabilité par rapport à cet enfermement, cette solitude, ce que vous avez peut-être traversé. Dites-vous bien que vous avez le courage et la force de surmonter tout ça. Ce qu'on vous invite à faire, c'est dialoguer, parler, ne plus rester seul. Alors si vous êtes une personne solitaire et trop fermée, on vous dit d'aller à l'extérieur, d'ouvrir des dialogues, de parler. Alors peut-être que pour X raisons, vous avez dû faire ce recul, réfléchir sur une situation, mais maintenant il est temps de communiquer, dialoguer, d'échanger. Ok ? Voilà. 4e carte. Alors, c'est un retour. Alors, le retour du passé peut revenir. Le boomerang, c'est le retour d'une situation qui peut vous revenir. Une épreuve que vous avez subie, un moment un petit peu difficile que vous traversez. Ça évoque aussi la séparation pour certains de quelqu'un, séparation amoureuse, amicale ou familiale. C'est quelque chose qui peut revenir, c'est une douleur qui est là, peut-être qui revient pour certains. Avec le boomerang. Voyez où vous vous situez, bien sûr. Hein. Donc, vous pouvez subir quelque chose auquel vous avez déjà eu par le passé. C'est comme si vous étiez en retrait de la société, ou pour y réfléchir, ou pour cette épreuve à surmonter. Voilà ce que j'ai pour toi. On va voir les cartes d'à côté, qu'est-ce qu'ils nous donnent aussi. Le boomerang aussi, c'est le fait de récolter ce qu'on a semé. Si tu as commis des erreurs, tu dois supporter les erreurs que tu as faites. Ok, si tu as décidé de te séparer, ben c'était une épreuve à franchir et tu dois l'affronter, tu vois. Vois dans quelle situation tu te trouves, bien sûr. Ça peut être aussi bien cette séparation douloureuse que toute autre chose. Ok ? Et le boomerang fait que quelqu'un peut te revenir. Alors comme on a la maman devant, est-ce que tu n'aurais pas coupé des liens ou avoir eu une problématique avec elle, avoir pris du recul, et c'est le moment de revenir vers elle, tu vois. Il y a une déroute, il y a quelque chose qui ne colle pas comme il se doit. C'est comme si tu construisais quelque chose et qu'il te manquait une pièce pour pouvoir arriver à régler cette problématique, toi, en l'occurrence. Il y a quelque chose que tu n'arrives peut-être pas à digérer qui s'est passé. Alors on te dit l'oiseau sort de son nid, il te faut peut-être sortir de cet isolement, sortir de cette situation pour pouvoir avancer.
C'est quelqu'un qui s'émancipe, normalement les oiseaux qui sortent de son lit, ça peut être un enfant qui quitte le foyer familial, ou alors on te demande de sortir de cet enfermement que tu t'infiges tout simplement, qu'il te faut sortir de cet enfermement auquel tu t'es mis. On te dit que tu as ce soutien de cette personne proche, ou alors c'est à cause de cette personne qui était proche de toi. Tu as pu avoir des querelles. On va voir si on me donne une carte supplémentaire pour le pourquoi du comment avec la maman. Et c'est une situation qui te revient à la figure, tu vois. Oh, il y a une belle carte déjà qui s'est tournée. Ça veut dire que tu peux avoir la solution à tous les problèmes que tu traverses. Tu vas peut-être arriver à surmonter toutes ces souffrances que tu as eues, ces peines. Tu as pu croire certaines choses qui n'étaient pas forcément justes, où tu as subi ces peines et ces épreuves. Et tu vas réussir à surmonter tout ça, on te dit, d'accord? Il te faut peut-être réagir, mettre à plat tout ça pour pouvoir surmonter. Tu vois, tu es une personne stressée, la peur. Il y a le stress qui est là, avec la carte 23. Le stress te ronge. Après, ça peut être ce que tu as subi qui t'a fait déprimer. Toute cette souffrance qu'on a pu t'infiger. Tout ce que tu as supporté sur ton dos, tu vois. Mais tu vas pouvoir trouver une solution à ta problématique ou régler la problématique avec la personne opposée. Pour pouvoir sortir de ces embarras, de pouvoir avancer sur cette situation qui t'est compliquée, on te dit qu'il faut sortir. Alors, peut-être oublier tout ce qui s'est passé, si tu n'arrives pas à faire ce pardon à cette personne. Tu pardonnes de loin comme ça, comme on dit, c'est mentalement. Oublier ce qu'on a vécu, des fois, c'est compliqué. Pour avoir vécu des problèmes familiales, j'ai pardonné de loin en disant, voilà, je leur pardonne, mais qu'ils me laissent tranquille dans mon coin, et qu'ils restent dans leur coin, qu'ils m'oublient, mais que je puisse avancer dans ma vie. Toi, peut-être à l'heure d'aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose qu'on te dit. Sors de là où tu es, c'est pas la peine de te rendre malade, ça ne te sert à rien. Le fait de te stresser, de te ronger, de te bouffer de l'intérieur, il te faut sortir de chez toi. Aller voir du monde, dialoguer à l'extérieur. Tu vas te faire peut-être des amis qui vont te permettre d'avancer. Ce qui s'est passé, tu dois laisser le passé derrière toi et avancer. Inutile de rester accroché à tout ça. Inutile d'insister. Inutile de rester accroché à tout ça. Ok? Avance. Ne te laisse pas aller. D'accord? C'est ce que j'ai, c'est qu'il te faut à tout prix avancer. Aujourd'hui, tu ne peux plus rester dans la situation où tu es. Allez, on va essayer de avancer aussi dans le professionnel. Voilà ce que j'ai dans le général. Reste pas à t'affiger des souffrances et des peines comme ça sur ton dos. Avance. Ça vaut pas le mérite de rester accroché à des choses qui ne te font pas du bien. Dans le professionnel, tu as des opportunités, des coups de chance à saisir au mois d'avril. Il va falloir attraper ce qui vient à toi. Ok? Il y a un non. As-tu des questionnements? Peut-être ce non te répondra. Là, moi, je vois des opportunités. Oh, il y a une belle ouverture. Regarde la clé. Tu as la clé dans le général et tu as la clé dans le professionnel. À moins que tu aies vécu quelque chose dans le professionnel, mais avec cette... Ah, l'autorité, ça peut être, oui, ton patron éventuellement. Tu as pu subir quelque chose dans ton travail aussi, parce que quelqu'un qui a de l'autorité, ça peut être un patron aussi, avec l'ours. Donc, on a la même carte de l'ouverture qui te dit, l'ouverture sera là, la solution de la problématique sera là pour toi. Tu n'as pas à te soucier de ton professionnel aussi.
Les choses pourraient se débloquer si tu as subi des choses compliquées. Maintenant, pour d'autres, il y a du boulot qui arrive. Il y a un nouveau travail. Il te suffit de pousser cette porte qui est là pour aller là où tu dois aller. Mais c'est à toi de prendre la décision. Tu veux y aller ou tu veux pas y aller? J'ai envie de te dire, voilà ce que j'ai pour toi. Après, qu'est-ce qu'on a? Une femme, une énergie féminine autour de tout ça. C'est peut-être une femme qui doit aller vers ce cheminement professionnel, vers cette ouverture. Peut-être que tu es en mode réflexion. Comme là, avec la solitude, c'était on se met en retrait, on réfléchit sur la problématique, se retirer pour prendre de la hauteur, pour réfléchir sur ta situation. Peut-être que tu l'as fait et c'est le moment de passer à l'acte. Oh, on te dit que tu es sur le bon chemin. Ne doute pas de toi. La carte 16 nous donne le souhait, le représage à venir, la réussite. Et la carte 20, c'est comment on appelle ça? La carte 20, c'est généralement les bâtiments, les échanges, la densité, les jardins, l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu travailles dans les jardins? C'est une possibilité. Quelqu'un qui pourrait travailler dans les jardins ou avec de la verdure en tous les cas. Ça, c'est sûr. Ou tu travailles en extérieur. Tu peux travailler dans un lieu public ou social où il y a beaucoup de personnes ou dans des jardins publics. Attends de voir ce qui te résonne avec cette carte. Tu peux échanger. Alors, ça peut être un travailleur social aussi. Tu dois œuvrer pour une bonne cause. En tous les cas, tu es sur le bon chemin. Tu n'as pas à douter de ce qui vient à toi. Il y a une belle ouverture qui t'amènera à une réussite avec des échanges. Mais après, si tu étais renfermé, on te dit que tu vas réussir à sortir de ce cocon et cet enfermement. Même niveau professionnel, tu étais peut-être renfermé sur toi-même. Là, il y a de belles ouvertures, aussi bien dans le général que dans le professionnel. Il y a des déblocages de situations. Tu vas aller vers les autres. Tu vas pouvoir avoir une communauté, du public. Alors, ça peut être quelqu'un qui travaille à son compte, qui aura plus d'échanges, vous voyez. Et je te le souhaite. Je souhaite que tu chemines comme il se doit niveau professionnel et que tu as cette ouverture et que tu la saisisses, hein, cette chance. Si on te propose quelque chose, saisis-la. D'accord? Vous voyez, on a encore la verdure, le calme, la campagne. C'est comme si tu avais subi des choses et que tu revenais à une tranquillité, à ramener le calme en toi, là. Peut-être que c'est tout simplement, si tu as ce que tu voulais, tu vas pouvoir souffler maintenant. Et on a encore la femme. Donc c'est vraiment une femme qui est là, représentée dans les cartes. À moins que, même si vous êtes un homme, vous avez une féminité en vous. Ok? Voilà ce que j'ai. Donc c'est pas mal du côté général. Ouverture, pas de problème, etc. La clé. Et dans le professionnel aussi. On va aller voir dans le sentimental, le love. Secret. Ce fameux secret, dévoilé ou pas. Où tu as des non-dits, des choses que tu gardes en toi, qu'il faut extérioriser. Tu vois, comme les choses qu'on te demandait de communiquer, dialoguer, parler en haut. Ça revient un peu dans le love. Tu es peut-être une personne renfermée, on te dit de t'ouvrir aussi, hein, tout simplement. Je vois des moments beaucoup plus chaleureux à venir. Secret dévoilé ou pas. Ok. Alors, ces secrets peuvent créer quand même des tensions et des disputes dans ton couple. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur les tensions et les disputes qu'il peut y avoir dans ce couple? Regardez, la carte qui est tombée, réconciliation. Est-ce que tu as
subi une pause avec lui où il faut penser des blessures, il y a eu des mots blessants, des choses qui ont été faites, peut-être ce secret, si quelqu'un des deux a été voir ailleurs, il faut pouvoir se réconcilier. Ou c'est simplement des non-dits, quelque chose que tu as appris, ok? Ne focalise pas s'il n'y a pas eu des escarpades ailleurs, attention, on prend ce qui nous résonne. Bon, possibilité de réconciliation. Si tu avais eu une problématique, ces tensions, ces conflits, ces disputes, ça va s'arranger. Allez, encore une. Tu me la donnes ou je vais la chercher? Là, là, tu me la donnes. Il faut se faire confiance. Faites-lui confiance, faites-vous confiance, vous pouvez repartir. Allez, on va essayer d'en prendre encore une pour toi. Poisson, pour les poissons, pour les poissons. Là, celle-là. Il vous faut partager des moments de détente, jeu amoureux. Donc, des moments bien-être ensemble. Vous faire du bien ensemble pour vous réconcilier. Passer des bons moments ensemble. Faire les choses en commun, c'est important dans un couple. Voilà ce que j'ai pour vous pour ce mois d'avril. N'oublie pas de liker, toi, ami poisson. Je te souhaite un bon mois d'avril. Portez-vous bien. À bientôt. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.